Dans une ambiance feutrée et sereine, Clarisse ouvre sa Bible à noter, scrutant chaque verset avec une attention dévouée. Elle s'est souvent interrogée, surtout ces derniers temps, sur les qualités essentielles d'un bon partenaire de vie. Pour Clarisse, chaque décision importante doit être solidement ancrée dans ses convictions spirituelles. Elle a passé de nombreuses soirées à échanger sur les enseignements bibliques avec ses amis du groupe d'études. Ce soir-là, le thème de discussion pertinent était les profils d'hommes à ne pas épouser selon la Bible. Les 7 profils dressés par les textes sacrés sont comme des phares lumineux, avertissant des dangers potentiels. Tout d'abord, l'homme égoïste est centré sur lui-même. Un homme aveuglé par son propre reflet ne pourra jamais voir la beauté de l'amour véritable, confia Clarisse en citant 2 Timothée 3, 2-4. Sa réflexion l'amène à observer autour d'elle, reconnaissant ses traits chez certaines connaissances, et prenant soin de ne pas se retrouver piégée par des désillusions en apparence séduisantes, mais vides de substance. Ensuite, il y a l'homme coléreux et violent. Clarisse se souvient des conseils prudents de ses parents, toujours attentifs à son bonheur futur. La violence ôte le respect et détruit l'amour, avait-elle souvent entendu dire. Il est inscrit dans ses principes que, comme le mentionne Colossiens 3h19, une alliance doit être douce et bienveillante. Tout homme qui s'aigrit contre sa partenaire ne mérite pas de s'engager dans une promesse aussi sacrée qu'un mariage. Vient alors l'homme paresseux et irresponsable. Proverbe 24, 30-34 évoque des images éloquentes d'un terrain en friche, symbole d'une vie stagnante et désolée. Il ne suffit pas d'aimer, pensait Clarisse, il faut aussi construire ensemble. Le partage des responsabilités, le soutien mutuel dans les épreuves comme dans la prospérité, forment les piliers d'un couple solide. À l'évocation de l'homme infidèle et immoral, Clarisse se remémore les douleurs des paroles trompeuses et des trahisons non réparées. La fidélité est la colonne vertébrale de l'unité, se dit-elle en secret. Inspirée par 1 Corinthiens 6, 9-10, elle rêve d'une union fondée sur la confiance et le respect mutuel, où chaque promesse est respectée dans le silence complice de leur intimité. L'orgueil, comme le dit Proverbe 16h18, précède la ruine. Cet homme orgueilleux et arrogant est celui qui peine à s'excuser, à aimer sans retenue, celui pour qui la chute est inéluctable. Pour Clarisse, l'humilité est la clé dans chaque interaction humaine, un rappel continu de l'égalité et du respect mutuel. Un époux manipulateur et menteur ne laisse que ruine et méfiance, et ce, à l'abomination de l'Éternel selon Proverbe 12h22. Clarisse s'efforcera toujours d'éliminer les doutes toxiques pour bâtir un foyer empli de lumière et de sincérité. Enfin, l'homme qui néglige sa relation avec Dieu. Pour Clarisse, Matthieu 6h33 est une boussole constante, orientant inlassablement ses décisions. Cherchez d'abord le royaume, se répète-t-elle, pour que tout ce qui suit soit en harmonie. Avec sagesse, Clarisse sait qu'en épinglant les inefficacités spirituelles, c'est sa propre paix qu'elle préserve. Clarisse continue d'explorer ses qualités à travers ses prières, sans juger mais discernant avec finesse.